En 2025, Seigneur, j'ai marché selon des penchants de mon cœur, Jésus.
Tout ce qui est
pour
Donc de 7h à 9h, je pouvais faire un songe, là où je voyais une dame qui venait me réprimander parce que cette mission partageait le même homme et elle est partie me trahir chez l'homme. C'est comme ça que je me suis montée, j'ai pleuré, mais après, j'ai décidé d'aller dévoiler tout ce que la femme là faisait dans le secret à ce homme. Et en allant le faire, elle m'a dit que tu vas voir de quoi je suis capable dans le songe. Et cette dame-là pouvait diriger plusieurs petits-enfants. Et ces enfants-là avaient les yeux bleus et c'était des enfants blancs. Et c'est comme ça que dans leur monde, puisque c'était, moi j'étais bien pour Dieu parce que je pouvais voir ces enfants-là physiquement, mais spirituellement, les personnes qui étaient là ne pouvaient pas voir ces enfants-là. C'est comme ça qu'elle, dans le monde des ténèbres, elle est celle qui décide sur ces enfants-là. Et elle avait déjà programmé, elle sait que après sa mort, puisqu'il y avait dans parmi ses enfants un chef qui devait nous tuer, et moi je vais prendre la place. C'est pour ça que j'ai dit, moi je ne peux pas prendre cette place parce que je ne connais pas votre monde et tout ce que vous allez me dire ne va rien me faire. C'est comme ça qu'elle a décidé au petit de venir me tuer. Je commençais à prier. Je prie. Lorsque je prie sur un enfant, il prend feu. Dès que je prie sur un autre enfant, il prend feu. C'est comme ça qu'elle a dit, ta fête là commence à être sérieuse. Il est préférable que je parte appeler le grand maître. C'est comme ça que le grand maître arrive. Et le grand maître, il était noir. Et le grand maître pouvait me dire que lorsqu'on te parle de te soumettre aux lois, toi tu refuses en tant que Dieu. J'ai dit que je refuse parce que moi j'ai déjà un Dieu que je sais. Toi tu ne peux pas être mon Dieu. Il dit que moi, c'est moi que tu veux parler comme ça pour le grand maître. Attends, il a fait sortir une amulette. Il dit, tu as vu ça, je vais te mettre ça, tu serais folle dessus. C'est pour ça que mon grand frère peut venir me parler en disant, la vie ne parle pas avec ce homme qui ne faisait que crier. J'ai dit que ton amulette là, j'ai pris ça en scène. J'ai dit que ton amulette là, la Bible dit, le marabout est mort, le Bouddha est mort, mais celui qui est ressuscité, c'est Jésus de Nazareth. J'ai dit ton amulette, et ton amulette n'a aucun effet dans ma vie. C'est comme ça que Colette est venu me réveiller. Et je me suis réveillée à Colette. Voici le songe que j'ai fait. Et je bénis Dieu parce que dans ce songe-là, j'ai fait vivre. jeudi, j'étais vraiment fatiguée. Et je suis allée dormir aux environs de 20h. Et comme mes deux grands garçons, le plus grand et le deuxième, n'ont pas de téléphone, donc c'est moi qui
des enfants étaient au salon, aux environs de 23 heures par là. 23 heures de nuit, il y a eu une forte pluie et il y a eu la coupure. Donc le plus grand s'est levé, il est allé dans la chambre et il a laissé le deuxième, Élisée, au salon. Il est en train de manipuler le téléphone. Moi je dormais déjà et le dernier, il ne faisait que crier dans le sommeil. Élisée, Élisée, Élisée. Bon, moi je me suis dit, c'était la chaleur qui embêtait l'enfant. Il ne faisait que crier Élisée, Élisée. La porte était fermée. Élisée lui manipulait le téléphone au salon. Et c'est comme ça, il voit un homme de la taille d'Éliel au salon, il ne dormait pas. Et l'homme pouvait gifler sur l'enfant, à chaque fois il esquivait. Lui se disait que c'était Éliel. Il était toujours dans le téléphone. Il a tenté à gifler l'enfant plusieurs fois, mais l'enfant ne faisait qu'esquiver. Mais lorsqu'il écoute maintenant la voix de son petit frère dans la chambre, Élisée, Élisée, c'est comme ça l'enfant panique. Et il crie. Et le grand frère a pu sortir avec la torche, essayer de chercher ce qui a fait peur. Comment la personne est rentrée dans la maison, essayer de voir si la personne s'est cachée quelque part. Et c'est pour ça que moi je sors de la chambre pour essayer de prendre le gant pour mouiller l'enfant comme il faisait chaud et il y avait la coupure. Et je trouve qu'ils sont en train de chercher. Et l'autre, Élisée, c'était déjà dans la douche, il avait peur. Et je demande, il y a quoi? C'est pour ça qu'il m'explique assez. Je regarde le grand frère qui est en train de chercher avec la torche. Et j'ai dit aux enfants, ce que tu cherches là, avec la torche, tu ne peux plus voir ça. Parce que je n'ai pas voulu leur dire exactement ce que c'était. Mais j'ai dit que ça serait le vampire. Et j'ai dit à Élisée que si toi tu as vu, c'est parce que vous priez souvent, il faut continuer à prier. Amen. Amen. Aujourd'hui, je viens avoir un témoignage parce qu'il n'a pas pu toucher l'enfant. Et en fait, ils n'ont pas peur. C'est vrai que c'est après parler avec elle que je leur ai dit maintenant que non, c'est le fantôme.